Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est illuminé par la sagesse de Dieu et la parole révélatrice. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire si haut, illuminé, c'est éclairé avec de la lumière. En prenant par exemple les lampes, comment est-ce que les routes sont illuminées, sont éclairées par la lumière. Le soleil illumine une pièce. Et nous voyons aussi que illuminer, c'est recevoir la lumière qui apporte l'éclairage dans une pièce. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse de Dieu, nous venons de le dire, c'est une capacité, c'est la capacité parfaite de Dieu de connaître la vérité, de comprendre toutes choses et d'agir toujours de la meilleure manière. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance divine qui guide l'être humain vers la vérité, vers la justice et une vie droite. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu illumine l'esprit et permet de comprendre ce qui vient de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler à une femme d'impact. Cette femme d'impact qui a la sagesse révélée. Mais nous devons savoir que la source de la sagesse révélée, c'est Dieu. L'écho d'une femme d'impact résonne même après sa mort. La parole de Dieu illumine l'esprit et permet de comprendre ce qui vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Ruth, le chapitre 1. Ça ne sera pas long, vous allez m'excuser. Le chapitre 1, je vais commencer à partir du verset 8. La Bible dit, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela? Eussent grandi, refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue. Je vais sauter. Je viens dans Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans sa rigueur si autre chose que la mort vient à nous séparer. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cette portion des Écritures que nous venons de lire, euh, nous parlons du choix de Ruth. Rester avec Naomi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une folie. Nous venons de lire, Naomi a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux garçons. Mais nous voyons la résolution, la décision que Ruth a prise de rester à la pensée humaine, mais c'est une illumination divine. Bien-aimée dans le Seigneur, humainement parlant, Naomi traînait la mort avec elle. Tous ses proches mouraient, mais elle était la personne providentielle pour Ruth. Ce matin, j'aimerais exhorter à une femme. J'exhorte ce matin une femme à s'inspirer de Ruth. Pourquoi s'inspirer de Ruth? Je parlerai à cette femme d'impact qui illumine, de s'inspirer de Ruth pour corriger, pour améliorer le futur.
quel que soit son passé, quels que soient les patterns de sa famille, de s'inspirer de Ruth. Parce que Ruth pouvait se dire, qu'est-ce qu'on aura encore de cette femme? Mais elle s'est attachée à Naomi parce qu'elle n'a pas voulu que l'erreur de son ancêtre, qui était Lot, puisse encore se reproduire. Pourquoi? Parce que elle a compris que Naomi était dans l'alliance et elle s'est inspirée. Ruth a été illuminée. Ruth a fait part d'une sagesse. C'était vraiment une folie. C'était vraiment, quand je parle de folie, on est en train de se dire, mais comment tu vas t'attacher à une femme qui n'a plus rien? Mais elle s'est dit non, je vais me lever, je vais corriger, je vais améliorer. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Je m'attache. Je vais avec Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, faute de temps, je ne pourrai pas lire tous le verset, mais je vais faire une lecture kangourou juste pour que nous soyons, que nous situions, que nous soyons sur une même longueur d'onde. Alors, j'aime beaucoup cette histoire de la femme sunamite. Je vais lire le verset 8 dans 2 Rois 4, 8, le chapitre 4, le verset 8 à 37. Nous n'allons pas tout lire, mais j'aime cette portion des Écritures. On dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons nous tous cette histoire de la femme sunamite. Plus loin, quand je descends, on dit que Élisée dit à cette femme, dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Excusez-moi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Nous connaissons nous tous la suite. La Bible dit que l'enfant grandit. Et un jour, il était assis avec son père vers le moissonneur. La Bible dit, l'enfant dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Je veux sauter, je saute encore. La femme dit, elle dit à son mari, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Quand le serviteur avait apporté l'enfant auprès de sa mère, l'enfant resta sur le genou de sa mère. Nous connaissons nous tous l'histoire. Jusqu'à midi, puis l'enfant mourut. Qu'est-ce que cette femme a fait, bien-aimée dans le Seigneur? Elle monta, coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte, coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je viens de le dire tout à l'heure. Le mari même lui demande pourquoi. Et puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène-moi à part, mène-moi et pars et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Quand la femme a demandé qu'on puisse préparer l'ânesse et tout, la Bible dit, et il dit pourquoi, il dit, ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Cette femme a répondu, tout va bien. Bien-aimée dans le Seigneur, la force de cette femme, c'était sa réaction. Face au chaos, face à la mort. Elle n'a pas eu seulement l'intelligence, mais la sagesse dans la gestion
des émotions. Quand elle a perdu son enfant, elle n'a pas couru vers son mari. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Et j'aime sa phrase. Tout en laissant un fils mort, mais il dit à son mari, tout va bien. Ce matin, y a-t-il une femme qui peut dire tout va bien face à une situation critique? Y a-t-il une femme qui va déclarer pas ce qu'on voit, pas ce qu'elle voit, mais ce qu'elle croit? Bien-aimés, nous devons comprendre que cette femme de distinction a conservé son miracle, son héritage. Les miracles même de toute sa famille, de son mari, par une foi à toute épreuve. Elle avait la foi de tout va bien, alors que tout allait mal. Son enfant serait mort et peut-être qu'on n'aurait même plus parlé de cette femme. Si on parle de cette femme de distinction aujourd'hui, c'est parce qu'au travers de sa foi bien-aimée, à toute épreuve, elle a conservé l'héritage de Dieu, de son miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, pour l'intelligence émotionnelle, j'aimerais parler de, nous allons lire, faute de temps, nous allons lire dans 1 Roi 3, le verset 10. Ici, je veux parler de la sagesse qu'a eue cette femme, l'une de ces femmes, prostituées qui s'est disputée un enfant. Grâce à la sagesse que Dieu a inspirée au roi Salomon, il a demandé qu'on puisse apporter l'enfant et qu'on puisse séparer parce que les deux femmes s'est disputées. Mais regardez comment est-ce que la mère de l'enfant a transcendé ses émotions, la peur de perdre l'enfant et la colère du vol de son enfant. Elle a refusé, elle a préféré, elle a dit au roi, je préfère qu'elle reste avec l'enfant. Elle a préféré voir son enfant grandir au lieu de trancher, de diviser l'enfant en deux. Deuxième point, je vais parler de la foi face à l'épreuve. Vous avez tous vu l'histoire de la femme tsunamite. Elle a brandi sa foi. Elle n'a pas tenu compte de l'épreuve, mais elle a dit que je place ma foi devant la mort, devant cette situation critique qui se présente au-devant de moi, mais j'y mets ma foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de vivre dans la sagesse, d'être illuminés par la parole révélatrice, afin d'être ces femmes d'impact qui vont illuminer le monde. Alors nous avons besoin de prier. As-tu besoin, tu manques de la sagesse? Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de te donner cette sagesse pour être cette femme d'impact. La Bible dit dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce matin, nous voulons manifester cette forme de sagesse pour devenir une femme d'impact.